Comment savoir si l'autre est amoureux? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en développement personnel et conseiller sentimental depuis 2007. Alors comment savoir si l'autre est amoureux? Comment savoir si cette personne, homme ou femme avec qui vous êtes en couple, est vraiment là pour vous ou alors est en train de profiter, d'avoir un rapport de force? Comment comprendre son attitude? La première chose que je tenais à vous dire, c'est qu'il y a différentes façons d'aimer. Et que comme l'être humain est parfois très égoïste, on agit en fonction de nos envies, de nos besoins, on ne se rend pas compte de tout ce que l'on peut offrir à l'autre, mais surtout on agit en fonction de ce que nous on veut. D'accord? Par exemple, si vous avez tendance à dire facilement « je t'aime », à parler de vos sentiments, vous allez forcément le faire. Mais qui dit que c'est ce que votre ex veut? Et surtout, vous allez attendre en retour qu'il ou elle puisse communiquer. Et ce n'est pas facile. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à vous dire « je suis en couple ». Cette personne-là, je l'aime, elle m'aime, mais comment? Quels sont les moyens d'expression? Donc ça peut être par les cadeaux, ça peut être par les gestes, ça peut être par les services rendus, selon le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Ça peut être également selon les paroles valorisantes, mais ça va être aussi tout ce que la personne fait pour vous quand elle répond présent. Je vous invite également à voir quand la personne est tout simplement là à vous soutenir dans vos projets. Quand la personne est là pour vous soulager de votre quotidien, de vos besoins, quand elle pense pour vous et à vous. Donc finalement, une personne qui vous aime, c'est une personne qui vous aide à être plus épanoui. Ça ne veut pas dire qu'il faut créer de la dépendance, ça ne veut pas dire qu'il faut créer un besoin de l'autre. Non, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, cette personne-là, elle est là et elle va vous apporter du bonheur et du bien-être. Donc, retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a différentes façons d'aimer. Et souvent, vous aimez votre partenaire d'une manière et vous attendez qu'il ou elle vous aime de la même manière. En tout cas, vous avez des attentes précises. Et tant que la personne ne touche pas ces attentes précises, vous allez rester frustré. C'est bien dommage. Si vous acceptez cette différence humaine, vous allez pouvoir lâcher prise. Vraiment, vous allez pouvoir vous sentir mieux, vous dire que l'amour passe par les gestes, par les paroles, par toute l'attitude et le soutien que vous recevez au quotidien. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous exprimez l'amour, comment vous le recevez. Et si vous avez des questions par rapport à un début de relation, parce que c'est vrai, c'est ce qui arrive le plus fréquemment, savoir s'il est amoureux, savoir s'il est investi, savoir s'il n'est pas en train de jouer avec vous. À partir du moment où vous avez des doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est prendre du temps pour reculer, pour prendre du temps pour vous. Et ensuite, vous aurez une bonne communication avec cette personne-là. Donc, au lieu de faire des pas vers l'autre, prenez un petit peu de distance. Et dans un deuxième temps, c'est ce qu'on va mettre en place ensemble, vous devez relancer la séduction. Ne vous demandez pas est-ce qu'il ou elle m'aime au début de la relation. Relancez la séduction. Vous allez voir que ça va avoir un impact, mais exceptionnel, vraiment. Je vous invite à laisser un petit commentaire juste en dessous en me parlant de vous, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube et à vous dire, faire la promesse que vous allez étudier la manière dont les personnes vous aiment. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao!